Nous sommes dans l'ex-Constermanceville, actuellement la ville de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu. Bienvenue sur Eleza RDC, la chaîne web mobile de jeunes vidéastes congolais. Je suis Isaac Moucharamina. Chaque mois à Bukavu, des maisons brûlent, des terrains s'effondrent et de quartiers s'inondent. Mais la vraie question, est-ce vraiment une fatalité? À Bukavu, les catastrophes naturelles deviennent fréquentes. Mais derrière ces drames, il y a une réalité dont on parle peu, les constructions anarchiques. Aujourd'hui, Eleza RDC vous explique pourquoi ça brûle, pourquoi ça s'effondre et pourquoi des entités entières sont inondées et surtout comment éviter les pires. Ces sinistres causent d'importants dégâts matériels et de pertes en vies humaines. Rencontrés sur place, ces habitants de Fulu-Breski, dans la commune de Kadutu, racontent leur calvaire. Nilikiapanga nyumba tu, nilikiapanga nyumba ndio sasa una mafuta kidogo, tukatafuta nyumba ya $10 tukapata hapa $10. Ndio sasa ile nani katukuta hapa, ile jaribu kanikutana hapa, bakaiwa bwanangu vile yule bwana kaniachia watoto 7 na ndio niko nabo hapa. Maisha ndio shanipiga, siwe nikimbilie wapi. Huyu baba ananiacha tu hivi. Mimi silipe tena juu hakuna kitu ndalipa, nyumba ilishaanguka na hakuna kwenda kimbilia juu mimi sina mbele sina nyuma. Mgezi kipita hapa tunendanywa na tetemeka, tunakimbilia fasi nyingine mbajirani. Sasa tunakimbilia kama mgezi kama vile kuna nyesha, tunakimbilia mle mbajirani. Sisi tunaishi kwa mbaya, katia mbaya, matope, mai ya budongo ya mai ya mbaya tu sana. Tunajenga plane na netu na nyumba na penguke na tatu angukia hapo. Tena tunakuwa oblige tujenge maisha tu moya mbaya. Mimi mwene mwaka mmoja nishajenga mara. Mimi siku wanangu alikuwa alizaka, nilikuwa ningali fie siku waka. Yaani niabiaka kama ishauza mekose kwa msiba alimuvalisha. Hatuwezi toka pasiki hatuna nafasi ya kwenda. Tukiona mwenye mai na inglia tunajibazaka, tuko na komite, tunaita bana bapeti, bandeviete na mai anishi hata siku 3. Ces catastrophes ne sont pas un hasard, elles ont une origine. Et pour comprendre cela, nous sommes allés voir le chef d'avenue de Fulu-Breski. Raia yebiku hapa tunajua zaidi bamingi yeye balitoka banakimbia mavita, anafika hapa anaona nafasi anauza, anekala pale polisi anaona kule kuzilindia usalama, anakikala basi hapa. Hii probleme inazoea chomokea mwa wakati za mvula, ndio tunazoea ona hii mabari. Unaona sasa vile pale chini hii maji yote yenyewe kunashuka kwa manjanja, inastanie pale, wakati inastanie pale inakosa nafasi ya kwenda, inaingia mvulongo, après kuingia mvulongo inasumbua wenyewe viko kule chini. Unaona mtu ataweza jenga nyumba une semaine, deuxième semaine unakia kutena nyumba inabomoka juu ya ile mporomoko. Les catastrophes naturelles dans la ville de Bukavu dépendent des saisons. Les inondations et les éboulements sont souvent observés en saison de pluie, les incendies en saison sèche. Ladislas Witanene, acteur de la société civile environnementale, responsabilise en premier lieu les autorités étatiques. Il y a les inondations, soit c'est lié aux activités anthropiques, soit c'est lié à la mauvaise construction de la ville de Bukavu, soit c'est lié à la mauvaise gestion des déchets que nous voyons ici et là dans la ville, mais aussi accompagné avec les cas, comme je l'ai dit, des inondations parce que les caniveaux sont bouchés. C'est lié aussi au cas d'effondrement des maisons, c'est parce qu'il y a une augmentation de l'eau de la pluie, que quand on essaie de voir la façon dont aujourd'hui on construit dans la ville de Bukavu, c'est déplorable. Quand les maisons sont collées, le feu se propage vite. Quand il n'y a pas de caniveau, l'eau inonde des maisons et quand on construit sur des sites impropres, le bâtiment s'écroule. Tel que nous explique l'ingénieur en bâtiment et travaux publics, Sébastien Mouchagaloussa. L'exposition de la ville de Bukavu, en soi, c'est d'abord sa position. Il y a la position géographique et topographique de la ville de Bukavu.
qui fait qu'ils soient beaucoup plus exposés au phénomène d'inondation. Mais quant aux incendies, je pense que c'est un problème autre qui est lié à beaucoup plus les constructions anarchiques, le rapprochement des maisons, des civismes des gens, des habitants, qui ne sont pas informés sur ce genre de danger et comment les prévenir. Et à Bukavu, on voit comment les gens construisent sans respecter les normes de terrassement des sites, sans respecter les normes des endroits à construire, et sans respecter la topographie de la région ou de la ville, et construire pêle-mêle. Ces catastrophes peuvent être évitées pour les habitants. Éviter les zones à risque, construire avec de conseils techniques et entretenir les caniveaux. Nous, c'est d'abord à l'État congolais pour lui ramener à respecter en fait les codes, mais aussi les politiques que nous avons, par exemple, dans le cadre de gestion foncière, dans le cadre du urbanisme et habitat, parce qu'il y a des normes que nous devons respecter. Mais pour la population, dans le cadre de la sensibilisation, on les appelle de bien connaître là où vous voulez acheter. Parce qu'on a remarqué qu'à un certain moment à Bukavu, les gens achètent leur propre tombe à leur argent. Mais aussi pour les acteurs de la société civile, c'est continuer à faire l'éducation environnementale et citoyenne. Bukavu est une ville cosmopolite à plus d'1 million d'habitants. Sébastien Moshagalusa propose l'élargissement de la ville de Bukavu et une nouvelle politique urbanistique. Que parmi les solutions, il serait mieux d'abord que l'autorité de l'État soit vraiment rétablie. C'est le premier élément qui peut permettre à réfléchir sur les pistes de solutions. Pour qu'à long terme, l'État puisse maintenant penser à l'extension de la ville, à des endroits appropriés et désengorger le centre-ville qui est vraiment saturé, en forte saturation aujourd'hui. Et aussi réglementer le secteur de la construction pour que désormais la construction soit vraiment réservée aux experts, aux gens qualifiés, hautement qualifiés, mais aussi que l'État puisse vraiment penser à redimensionner les infrastructures qui existent ou bien de créer d'autres infrastructures capables de supporter les pluies qu'on voit dans la ville. Construire sa norme, c'est construire des risques. Et aujourd'hui à Bukavu, le prix à payer, ce sont des vies et de biens matériels perdus. Citoyens, autorités, chacun a un rôle à jouer. Car derrière chaque incendie, chaque éboulement, chaque inondation, il y a des vies perdues. Vous les avez entendus. D'après vous, que devons-nous faire pour éviter ces catastrophes naturelles? Dites-nous en commentaire. Mais avant cela, pensez à vous abonner.